Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la recette du thiep boudienne. Donc c'est une recette typiquement sénégalaise. Donc pour cette recette, il va nous falloir une carotte que j'ai coupée en 4. Il va me falloir une patate douce, du manioc, du poivre, du sel, de l'eau, du concentré de poivron, du concentré de tomate, de cubord, des feuilles de laurier, il m'en faut 3, un oignon émincé. Il va me falloir un poisson. Donc moi j'ai pris la dorade, un poisson maigre ou du merlu. Vous pouvez utiliser, ce sont des poissons maigres pour ceux qui n'ont pas trouvé le tiof. Donc moi je ne l'ai pas trouvé ce poisson. Donc j'ai pris de la dorade, le chou blanc. J'ai pris la moitié d'un chou blanc, de l'huile, 500 g de riz cassé 2 fois. Et là j'ai la préparation pour le rof, bien évidemment, et le cookéo. Donc on va commencer la recette par préparer le rof. Donc déjà il faut avoir un poisson bien écaillé et bien nettoyé. Donc la préparation, j'ai mis du persil avec 8 gousses d'ail, avec un cubord et un petit peu de sel et un petit peu de poivre que je vais mettre dans mon poisson. Donc on fait un petit trou là. Vous le voyez bien à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose avec le reste. Donc voilà. Et là, on va commencer par faire frire le poisson. Donc on va activer le cookéo en mode manuel, cuisson classique pour commencer, en mode doré. On attend le préchauffage pour commencer la recette. Donc on commence le thiep en commençant par faire cuire le poisson. Donc là je vais mettre l'huile dans le cookéo. Donc là j'ai 250 ml d'huile et je vais venir faire cuire mon poisson. Donc je vais attendre, je vais le faire frire des deux côtés et ensuite je vais le réserver. Donc là mon poisson et puis des deux côtés. Donc là je vais le réserver pour pouvoir continuer la cuisson du thiep. Voilà. Donc ensuite je vais venir ajouter du concentré de tomate. Donc là j'ai mis 140 g de concentré de tomate. Je vous noterai tout ça en barre d'infos. Et je vais venir mettre du concentré de poivron. Mettre 2 cuillères. On le mélange. Donc ensuite, je vais venir ajouter les oignons.
Voilà. Ensuite, je vais venir ajouter mon eau une fois que mes oignons seront un petit peu cuits. Donc là, je vais attendre un petit peu. Donc ensuite, je vais venir ajouter mon eau. On va rajouter, hein. Je vais mettre mes carottes. Mon poisson. Voilà. Ensuite, je vais venir ajouter mes patates douces. Je vous dis pas comment ça sent bon déjà. Mon manioc. Voilà. Puis je vais venir mettre du sel. Du poivre. Mes cubes-or. Je vais en mettre 2. C'est ce qui va me donner le goût. Voilà. Mes feuilles de laurier. Et je vais venir ajouter mon chou. Je pense qu'il y a de la place pour celui-là. J'aime beaucoup le chou dans le tiep. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'eau encore. Voilà. Donc on met tout ça. Et là, on va passer en mode sous pression. Là, on arrête le mode doré. Oui. Cuisson sous pression. Et puis moi, je vais les faire cuire 15 minutes au lieu de 10, car les choux, ça demande de la cuisson. Donc, je vais mettre 15 minutes des paribedia. Et on se retrouve juste après la cuisson des légumes. Donc voilà, au bout de 15 minutes de cuisson, mes légumes sont bien cuits. Donc là, je vais venir les transvaser dans un saladier avec 3 grandes cuillères à douche de soupe pour pouvoir faire ensuite la cuisson du riz. Donc voilà, j'ai retiré mes légumes et mon poisson. Donc je les ai mis dans un saladier. Et là maintenant, on va procéder à la cuisson du riz. Donc là, j'ai rincé mon riz. Je l'ai lavé 3 fois à l'eau chaude et je l'ai rincé. Donc là, je vais le mettre dans la cuve du Cookéo. Je vais mettre dans la cuve du Cookéo. Voilà. Je vais vous expliquer ma façon de faire cuire mon riz au Cookéo. Donc là, maintenant, je vais venir mettre la sauce. Je vais venir la mettre à 1 cm du riz. Voilà. Et je vais venir faire cuire en mode sous pression pendant 1 minute. Donc là, c'est parti pour 1 minute en mode sous pression pour la cuisson du riz. Donc voilà, au bout d'1 minute de cuisson en mode sous pression, mon cuit riz. Donc je l'ai laissé maintien au chaud pendant 15 minutes. Et voilà, j'ai un riz impeccable, bien cuit. Donc là, je vais pouvoir le transvaser
avec les légumes. Et je vous montre ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette vous a plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.